la guerre de l'Est, l'enjeu c'est sur les minéraux qu'on appelle 3T. Est-ce que connaissez-vous qu'est-ce que 3T? Plus le cobalt, ce sont les 4 minéraux qui bougent le monde. Technologie, tout ce qui est électronique. Les 3T plus cobalt. Nous allons vous expliquer ça ici. Nous avons les diamants, pétrole, kaolin, argile, bauxite, pyroxite, calcaire, phosphate, vanadium, cuivre. Tout ça c'est en République démocratique du Congo. Je suis dans la 10e. Cuivre, plombe, zinc, manganèse, marbre, granit noir et rose, sel gemme, fer, or. Nous avons argent, nous avons chrome, cobalt, platine, uranium. 26e, nous avons nickel dans notre pays. Nous avons béryl, tantine, wolfram, étain, cassitérite, magnésiite, amblygonite, lithium. Les 35 minéraux de la République démocratique du Congo. Et la guerre de l'Est, l'enjeu c'est sur les minéraux qu'on appelle les 3T. Les détournements se passent à plusieurs niveaux. Les vols se passent à plusieurs niveaux. Les autorités mettent de temps en temps la main dans la caisse de l'État, mais il y a aussi une grande partie de la population qui prive l'État de ses moyens. Et le paiement de l'impôt ne concerne pas que la population. Le président de la République doit payer ses impôts. Et je pense qu'il paye. Le président de l'Assemblée nationale doit payer correctement ses impôts. Le président du Sénat, vous devez payer correctement vos impôts. L'impôt foncier sur les maisons que vous avez. L'impôt sur le revenu locatif. Les ministres, les députés, si ça ne dépendait que de moi, en cette période, tout le monde devrait brandir et prouver, montrer aux contribuables congolais l'exemple qu'ils payent parce que le pays est agressé. Non seulement parce que le pays est agressé, mais normalement, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. C'est possible de reconstruire ce beau pays, la République démocratique du Congo, évaluée à plus de 2 345 410 km², avec 9 pays voisins. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques. Entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins, chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée et bien traitée. Surtout, cette information fiscale est adaptée à toutes les catégories des entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises, et pourquoi pas les contribuables de manière générale. En d'autres termes, la population congolaise qui paye leurs impôts et taxes. Très reconnaissant, nous sommes très reconnaissants pour le soutien. Avant de commencer l'émission, n'importe quelle, dans nos interventions, nous commençons toujours par vous remercier parce que vous êtes très nombreux à continuer à nous soutenir. Lorsque vous nous appelez et lorsque vous nous écrivez, ça nous donne la force et le courage de continuer à servir la République démocratique du Congo et puis à vous apporter également l'information fiscale. C'est une sorte d'une assistance fiscale en distance. C'est pour cette raison, dans ces magazines, nous appliquons ou nous respectons le principe de simplicité de l'impôt, qui voudrait tout simplement dire ou qui nous recommande à ce que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible Nabamama ya Zigida. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible na frontière ya Lufu. La loi fiscale soit simple et compréhensible à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous continuons
nous continuons avec le téléphone ouvert, mais nous changeons la thématique par rapport aux circonstances et à l'actualité. Pendant que nous sommes en train d'animer cette émission, la République démocratique du Congo, où Azali membre du Conseil de sécurité, Azali na représentant Nabiso, Azali na Washington, en train de parler sur des questions sécuritaires qui se vivent à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous, en tant que patriotes, compte tenu de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas rester indifférents. Quand bien même cette émission n'est pas une émission politique, mais le débat fiscal reste éminemment politique. Le débat fiscal reste éminemment politique. Alors, nous allons tout simplement reprendre pour ceux qui nous ont suivis durant l'année 2024. Il y avait une question, une thématique. Motuna moko toyaki nango na télévision. C'est notre manière de voir les choses. Concernant la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, quelle sera la participation, quelle sera l'attitude que devraient adopter les contribuables congolais pendant cette période? Nos frères et sœurs que nous soutenons, qui dorment pendant que nous sommes en train d'animer cette émission, les autres sont dans des forêts. Les autres sont à la Belle Étoile, dans des camps de réfugiés. Et la situation continue à s'empirer. Quelle devrait être l'attitude des contribuables congolais de manière générale? C'est pour cette raison. L'année passée, j'avais posé une question que nous avions eu à débattre avec vous, à partager avec vous. Vous étiez nombreux à réagir sur notre proposition. Les opinions, les points de vue étaient partagés. Mais aujourd'hui, je remets encore la question sur la table pour les fidèles téléspectateurs de ces magazines. L'émission patriotique, les contribuables s'interrogent. La question est de répondre. C'est un téléphone ouvert. C'est pour la énième fois. Parce que ça, personnellement, ça a été toujours mon souci. Mais ma petite voix ne peut rien faire. C'est pour cette raison. Nous sommes en train de sonder tout simplement, à notre propre initiative, je précise. C'est un sondage pour voir les souhaits des Congolais. Normalement, quelle devrait être l'attitude ou le comportement des contribuables congolais pendant la guerre? Parce que la guerre demande des moyens financiers, matériels, logistiques. Et tout ceci passe par le paiement de l'impôt. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'impôt a aussi un caractère de solidarité. Ou soit l'impôt est un élément de solidarité nationale. Je suis à Kinshasa, je suis à l'Équateur, je suis dans le Congo central, mais je paye mon impôt pour permettre au gouvernement d'affecter mon impôt pour la guerre de l'Est. C'est pour cette raison, nous posons encore pour la énième fois cette question. JC, question du jour. Guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes agressés. Le pays est envahi. Pour ou contre un impôt spécial pour financer cette guerre. Voilà, je reviens encore. L'année passée, il y avait des divergences.
C'était un moyen pour moi de sonder le niveau du civisme de la population congolaise. Mais aussi, j'ai toujours interpellé les autorités de suivre ce genre de mission pour voir l'interaction, pour voir la réaction de la population congolaise au-delà des prières, au-delà des chansons patriotiques. Guerre Sengakami solo. Pour ou contre un impôt spécial. Si c'est pour, le numéro de téléphone est affiché 081 21 45 675. Allô, messieurs les contribuables, je suis pour. Je suis Papa Thomas dans telle commune ou dans telle province. Contre. Allô, messieurs les contribuables, je suis contre. Je vous appelle depuis la commune d'Ndjili. SMS normal, nous allons lire. Message WhatsApp et Tokotanga Yango. Civisme fiscal. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Avec tout ce que Dieu nous a donné comme richesse. Les mines, la République démocratique du Congo, si je le temps, je vais vous les citer. C'est un géant minier, notre cher et beau pays. D'après les statistiques, les dernières recherches démontrent que la République démocratique du Congo, à elle seule, regorge plus de 35 différents minéraux. Les minéraux stratégiques, ça se trouve dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au lieu de se concentrer sur l'amélioration, sur le changement des conditions de vie de nos populations, mais voilà la guerre qui avait repris timidement, parce que ça fait plus de 25 ans, 30 ans maintenant que nous sommes de temps en temps agressés, mais ça revient encore. Et ça ne fait qu'avancer. Pour nous les contribuables, notre réflexion, comme nous n'avons pas la force physique, quand bien même nous en avons, mais nous ne sommes pas disposés pour certains à porter les armes. Quelle serait notre participation pour l'effort de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo en tant que patriotes? Lorsque les contribuables de Goma sont en panique, lorsque les contribuables de Massissi se sont retrouvés pour certains, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que la guerre va vous trouver. La famille est éparpillée, les activités commerciales en berne. En termes de solidarité pour nous qui sommes à l'ouest de la République démocratique du Congo, quelle devrait être notre attitude? Je parle de la population congolaise. Nous allons revenir sur l'attitude et le comportement des dirigeants, peut-être dans certaines émissions. Je sais que nous payons déjà les impôts. La taxe sur la valeur ajoutée qui est assise sur le bien et service dont le consommateur final supporte, c'est-à-dire vous, Yonde Konanga, contribuable au support Takayango, vous payez l'hyper. Nous vous félicitons, vous payez la TVA, vous payez l'impôt sur le bénéfice et profit. Mais le pays est agressé, continue à être agressé. Pour ou contre un impôt spécial en termes de solidarité avec nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci pour les appels. Mais je préfère d'abord poser les règles avant de prendre les appels ou les messages. Merci beaucoup. Nous allons prendre des téléphones bientôt. Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. 109 717 326. Ça, c'est la population. Avec tout ce que Dieu nous a donné comme richesse, que les voisins sont en train d'envier, sur tous les plans. D'après les évaluations, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous avons
plus de 22 milliards de barils de pétrole en termes de potentialité. Nous allons parler du Congo. En tout cas, nous allons vous parler du Congo. Congo. Et à l'occasion, nous allons aussi interpeller les dirigeants pour qu'ils ne pas permettre de la peine à Bambouma Congo. Mais pour aujourd'hui, focus, soutien à nos frères et sœurs de l'Est de la République. Si ça dépendait que de nous, c'est une question tout simplement. Exprimez-vous. Merci pour les appels. Merci pour les messages. Pour ou contre? Quant à la gestion de cet argent, quant au montant, j'ai l'habitude de le dire, nous pouvons fixer par exemple $1 pour tous les citoyens pour un espace de 6 mois ou 3 mois, ça dépend de comment les choses vont évoluer. Mais au moins $1 pour tout Congolais à l'âge de 18 ans. Une caisse spéciale directement affectée pour la ration des militaires, l'achat des tennis, tout ce qui est entre en musique pour que nos forces armées de la République démocratique du Congo puissent défendre nos territoires. Parce que tenez, les frontières seulement de la République démocratique du Congo avec les 9 pays voisins est évaluées à 9000 km. Ça, c'est notre pays que nous devons protéger. Même notre fleuve, on doit le protéger. Évalué à 4700 km de long. L'ennemi peut passer par le fleuve Congo. Il faut le protéger. Pour ou contre un impôt spécial. 081 21 45 675. Civisme fiscal. J'ai l'habitude de le dire, ça se passe nulle part ailleurs. Un seul rendez-vous. Les contribuables s'interrogent. C'est votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Nous vous proposons de temps en temps des thématiques. Merci beaucoup pour les messages. Nous vous proposons des thématiques de temps en temps et nous laissons la latitude et la possibilité aux contribuables congolais de s'exprimer et de nous donner leur point de vue. Donc, quel que soit le premier message, avant de communiquer, parce que nous avons deux communiqués, il y a CPCC et puis il y a DGRCAS. 081 21 45 675. Premier message. Bonsoir papa les contribuables. Maman Cécile na Ngilima. Ngilima c'est où? Je pense que c'est à Matete. Ngilima. Je suis contre. Merci beaucoup maman Cécile. Maman Cécile depuis Ngilima. Aza contre. Contre. 1. Pour jusque-là. 0. 081 21 45 675. Civisme fiscal, ça se passe nulle part ailleurs. 081 21 45 675. Message WhatsApp. Bonsoir papa, les contribuables. Papa Thomas, depuis Kinshasa. Je suis pour. Merci beaucoup papa Thomas, depuis Kinshasa. Pour 1 contre 1. 081 21 45 675. Civisme fiscal, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Allô, chers contribuables, Kombonani, Obengi Biswap. Allô, chers contribuables, Kombonani, Obengi Biswap. Mathieu na Kasavubu. Merci, contribuable Mathieu depuis Kasavubu. Pour ou contre? Mon déconnant, le Komoko, on a pour Nango. Et tu n'as le contre pourquoi? L'argent qu'on détourne à l'autre pays, si vraiment que Congolais qui sérieux, et surtout les dirigeants, est-ce qu'on peut le perturber aujourd'hui pour demander l'argent à peuple congolais? On détourne combien l'argent? Est-ce que l'argent est détourné? Les gens qu'on arrête, est-ce qu'ils remettent l'argent quand ils ont arrêté? Mon frère, Congo c'est un grand pays. Congo c'est un grand pays. Quand on a détourné l'argent de 400 millions, de 500 millions, aujourd'hui, on demande qu'on peut contrôler les peuples de l'Est. L'Est, c'est nos frères. Mais les militaires de là, c'est nos militaires. Mais ce que c'est pas sérieux. Vraiment, je suis contre. On regarde d'abord l'argent là qu'on détourne. Ça va faire quoi dans notre pays? Merci.
Merci beaucoup, Papa Mathieu. Papa Mathieu est contre. Papa Mathieu est contre. Pour Papa Mathieu, il s'insurge contre la mauvaise gestion des impôts des contribuables. Merci beaucoup. 081 21 45 675, civisme fiscal. Ça se passe nulle part ailleurs. Un seul rendez-vous des contribuables civiques, entrepreneurs, magistrats, avocats, médecins, chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée et bien traitée. Et surtout, adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Donc, quel que soit message WhatsApp, de temps en temps, on prend le message, on prend un appel, on a un message normal. Bonsoir, papa, les contribuables, maman Carole, depuis Ngaba. Je suis pour. Merci beaucoup, maman Carole. Pour 2. Contre 2. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Le pays est agressé. En termes de soutien, en termes de solidarité, nous savons que nous avons des problèmes à reprocher. Pour ou contre un impôt spécial qui sera géré dans une caisse spéciale, affecté de manière spéciale pour l'effort de guerre. Merci beaucoup pour les réactions. Beaucoup de messages que je vois déjà. 081 21 45 675. Allô, chers contribuables, il est parti. Il faut maintenir, tellement que c'est saturé. Il faut maintenir, il faut avoir aussi les crédits, chers contribuables. 081 21 45 675. Impôt spécial pour soutenir la guerre de la République, la guerre que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est victime à l'est de notre cher et beau pays. Allô, chers contribuables, Kombonani et puis Obengi Biswapi. Vous êtes en direct. Kombonani, il est parti. Il est parti. Je vous dis, c'est saturé. Si vous avez l'occasion, il y a Kokota, il faut maintenir appel na yotozui, SMS normal. Je suis contre, messieurs les contribuables, car nos autorités sont animées de mauvaise foi en détournant nos contributions. Contre 3. Pour des 081 21 45 675, patriotisme, civisme fiscal, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, évalué à plus de 2 345 410 km². 22 milliards de barils de pétrole, ça c'est le potentiel de la République démocratique du Congo. 66 milliards de mètres cubes de gaz. Normalement, il faut la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour nous donner aux autorités la possibilité d'exploiter les forêts de la République démocratique du Congo, évaluées à plus de 130 millions d'hectares. Le premier forêt du bassin de l'Afrique centrale. 130 millions d'hectares. Et cette forêt permet à l'humanité de maintenir son équilibre en termes de la protection de la biodiversité, combattre les gaz à effet de serre qui détruisent la planète, déréglementer le climat, avec la couche d'ozone qui devrait normalement protéger les espèces, et avec le réchauffement climatique, sur les forêts parmi de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, qui joue ce rôle. Avec nos parcs, les parcs de la République démocratique, nous allons vous donner tout ça pour vous donner une idée de ce pays que nous devons protéger. 081 21 45 675. Civisme fiscal, ça se passe nulle part ailleurs. Un seul rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Tous un message WhatsApp. Allô papa les contribuables. Monsieur Godard, depuis la Gombe, je suis pour 3, contre 3.
081 21 45 675. Allô, chers contribuables. Kombolani, Obengi Biswapi. Christian. Tombola Mugongo Papa, Kombolani, Obengi Biswapi. Pour ou contre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, règle des jeux. Vous allez argumenter après, mais la question est là. Pour ou contre. Et après, vous pouvez donner un point de vue pendant 30 secondes. Il ne faut pas renverser, il ne faut pas désobéir aux règles. Donc, reprenez votre appel, mais répondez d'abord, je suis pour. Ou je suis contre, parce que. Et puis, au PC, moi, argument. Parce que si nous laissons maintenant à tout le monde de parler, nous n'avons que 35 minutes, donc on va s'en sortir. 081 21 45 675. Civisme fiscal, ça se passe nulle part ailleurs. Un seul rendez-vous. C'est le seul rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats. Oui, maman, merci beaucoup. Maman Gisèle, depuis Pompage. Pour, merci beaucoup, maman Gisèle, depuis Pompage. Pour 4. Contre 3. 081 21 45 675. Bonjour les contribuables, je suis pour. Puisque les gens qui meurent là, les gens qui meurent là-bas sont mes frères et sœurs. Merci beaucoup au PC Comboté, au PC Communauté. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Contre 3. Merci beaucoup. 081 21 45 675. Civisme fiscal. Ça se passe nulle part ailleurs. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Le pays est agressé. Je disais, nous avons tout dans ce pays. Il y aura un moment où je viendrai juste pour vous parler de nos minéraux, de nos forêts, de nos parcs. Par exemple, allô, chers contribuables, Combo, il est parti. Merci beaucoup pour l'intérêt. Merci beaucoup pour l'intérêt. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, laissez-moi vous parler un peu de notre pays. Avec tout ce que nous avons comme parc seulement, c'est un sujet de convoitise de la part de nos voisins. La République démocratique du Congo, nous avons la parc national de Garamba. Beaucoup d'espèces. Vous avez l'éléphant, vous avez les éléphants, girafes, hippopotames, rhinocéros blanc à Garamba. La République démocratique du Congo, nous avons le parc de Kaouzi-Bienga. Je vous épargne les espèces, je reviendrai prochainement. La République démocratique du Congo, nous avons le parc national de Lomami, parc national de Salonga, parc national de Upemba, parc national de Virunga, Maïko. Ça, c'est notre pays. Vous devez connaître tout ça. C'est comme ça que nous sommes victimes. Là, je n'ai pas encore cité les minéraux. Et si vous voulez, je peux vous citer les minéraux. Tout ce que nous avons, les 35 minéraux répertoriés. Si j'ai le temps, je vais le citer juste avant la fin de cette émission. Et ce patrimoine, ce pays, ce territoire qui m'appartient, mérite protection. Et cette protection passe par plusieurs facteurs. Il y a l'armée, il y a le renseignement, le gouvernement fait son travail. Mais ma question d'aujourd'hui, c'est simple. Quelle devrait être l'attitude des contribuables congolais en cette période de guerre? Au-delà des remarques, au-delà des reproches qui sont fondés, un sursaut patriotique, est-ce que c'est possible? C'est ça l'esprit de notre question. Nous sommes à l'aise, nous critiquons, mais peut-être les gens qui critiquent ne payent même pas l'impôt. Ils n'ont même pas un numéro impôt. Ne devraient parler normalement, ce sont des contribuables ou des Congolais civiques. Normalement. Autorité comme population civique. Et le civisme fiscal, c'est le respect de l'article 65 de notre Constitution. La loi fondamentale qui nous impose et nous oblige. Si vous êtes Congolais, vous devez
correctement et loyalement déclarer vos impôts. Vous êtes bailleur, payez-vous ou déclarez-vous l'impôt sur le revenu locatif? Ou propriétaire des parcelles, vous pouvez déclarer l'impôt foncier depuis que vous avez acheté votre parcelle. Les détournements se passent à plusieurs niveaux. Les vols se passent à plusieurs niveaux. Les autorités mettent de temps en temps la main dans la caisse de l'État, mais il y a aussi une grande partie de la population qui prive l'État de ses moyens. Et lorsque nous voulons reprocher les autorités, qui sont aussi pour certains, et la majorité même, bien qu'ils ne payent pas aussi, mais comme j'avais dit, mettent de temps en temps la main dans la caisse de l'État, au lieu de laisser cet argent, les impôts des contribuables servir pour l'intérêt commun, l'intérêt de la communauté. Nous condamnons ces comportements. Mais aussi, nous condamnons aussi les comportements des contribuables congolais qui ne payent pas, qui ne déclarent pas, qui ne comprennent pas l'importance de l'impôt. Tous nous sommes coupables. Et le paiement de l'impôt ne concerne pas que la population. Le président de la République doit payer ses impôts. Et je pense qu'il paye. Le président de l'Assemblée nationale doit payer correctement ses impôts. Le président du Sénat, vous devez payer correctement vos impôts. Et lorsque je parle des impôts, je ne vois pas seulement l'hyper qui est retenu à la source. Parce que là-bas, c'est très facile. L'impôt foncier sur les maisons que vous avez. L'impôt sur le revenu locatif. Et tant d'autres. Les ministres, les députés. Si ça ne dépendait que de moi, en cette période, tout le monde devrait brandir et prouver, montrer aux contribuables congolais l'exemple qu'ils payent parce que le pays est agressé. Non seulement parce que le pays est agressé, mais normalement, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Dans des sociétés modernes, laissez-moi, je vais prendre les appels. Dans des sociétés modernes, dans des civilisations modernes, nous avons ensemble levé l'option de faire ce qu'on appelle le pacte social. C'est-à-dire, la population a renoncé à un certain nombre de droits. Nous avons laissé à un groupe de dirigeants que nous-mêmes nous avons désignés de nous gérer, de nous diriger. Mais cette gestion doit se faire selon les règles, selon ce que nous nous sommes convenus. Ndenge toyokanaki quand vous êtes venus prendre le pouvoir. Je parlerai plus tard de la répartition des richesses. Mais aujourd'hui, je suis dans la notion de la solidarité nationale. Un sursaut patriotique qui nous appelle, qui nous amène à nous dépasser. Un voisin vient et il frappe mes enfants parce que mon enfant est voleur. De temps en temps, il vole, il ponctionne sur mon salaire à la maison. Et je dis, cet enfant-là est voleur ou ce frère-là est voleur, tuez-le. Je n'interviens pas. Et l'intervention dont je parle, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des jeunes comme moi et vous qui me regardez en ce moment, qui tirent à balles réelles et qui reçoivent les balles. Mais nous autres qui sommes derrière, au-delà des souhaits, au-delà des critiques sur les réseaux sociaux, au-delà des commentaires, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et si les autorités n'arrivent pas à réveiller la politique,
la population, pardon, c'est la charge de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale avec votre humble serviteur Junior les contribuables. C'est notre travail, c'est notre passion, c'est notre postulat. Ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt sans rien demander, c'est notre postulat, avec le soutien et l'aide de certains contribuables congolais qui nous accompagnent. C'est pour cette raison, compte tenu de ces fondements, compte tenu des éléments que je viens encore d'ajouter, vous êtes à la maison, vous êtes en train de me suivre. Quelle est votre opinion? Vous êtes indifférent? Parce que ce n'est pas encore arrivé dans votre parcelle. Nous voyons comment nous plairons juste pour l'inondation. Mais là, nous parlons de la guerre. Nous perdons des ponctions, des pays, des territoires. Et les FRDC aussi récupèrent. Nous félicitons les FRDC. Mais ça nous a pris une année, 2 ans. Et dans la lire où vont les choses, si j'étais le président de la République, avant la révision de la Constitution, c'est de mobiliser la population au-delà des prières. Cotisons, nous sommes menacés. Mais jusque-là, je suis net. Mais vous comprenez ma position, mais je vous laisse la latitude de vous exprimer. C'est pour cette raison, je pose encore la question. Le pays est agressé. Nos frères et sœurs, au moment où nous parlons, certains se sont séparés de leur famille. Nous savons, là j'anticipe, nous savons qu'il y a des reproches à faire aux autorités. Et c'est fondé, et nous en avons droit. Mais est-ce que cela nous empêche de mettre en place un mécanisme pour que nos forces armées de la République démocratique du Congo puissent avoir des moyens nécessaires? Le gouvernement puisse avoir des moyens nécessaires. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais au moins, au front, je serai content. Je serais content d'apprendre que le militaire, chaque matin, a sa boîte de conserve naïe. Il a des biscuits. Il y a le médicament. Il y a le carburant suffisamment. Je ne dis pas qu'ils en manquent, mais je dis qu'il faut aller encore au-delà. La logistique. Et tout ceci passe par le paiement de l'impôt. C'est pour cette raison, j'ai posé la question pour ou contre cet impôt spécial. 081 21 45 675. Je prends maintenant peut-être pour la dernière fois quelques réactions et nous allons progressivement chuter. Je suis pour parce que nous avons un seul pays qui est le Congo. Notre pays doit rester tel qu'il est. Tel qu'il est, Papa Jean-Paul depuis Nsele. Merci beaucoup, Papa Jean-Paul depuis Nsele. Alobi, mboko feti kala na ba frontière na biso, ndenge, tozirita yango, et pas yaba noko na biso. 081 21 45 675. Bonjour chers contribuables, je suis contre parce que nos dirigeants n'ont pas l'amour du pays. Et pourtant, si on veut réaliser combien on gagne dans les différents ministères, c'est par là nous allons comprendre très vite que nos dirigeants sont méchants. Contre. Merci beaucoup, tu n'as pas donné les noms. 081 21 45 675, civisme fiscal. Ça se passe nulle part ailleurs. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. J'ai envie de vous parler seulement Congo. Merci beaucoup pour les appels. Plus de 35 sortes de minéraux découverts en République démocratique du Congo. Parce que la réserve ou les estimations sur notre potentiel, il y a des minéraux nabiso, c'est évalué à plus de 240 milliards. Je dis bien 240 milliards de dollars. Quand est-ce que nous allons jouir de ces minéraux?
Je vous donne quelques minéraux que vous ne connaissez même pas les noms. Mais ce n'est pas normal, on devrait nous rappeler tout ceci. Je ne peux pas être propriétaire de quelque chose dont je ne connais même pas les noms. Vous connaissez les diamants, le cuivre, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, la guerre de l'Est, l'enjeu. L'enjeu, c'est sur les minéraux qu'on appelle 3T. Est-ce que connaissez-vous qu'est-ce que 3T? Plus le cobalt. Ce sont les 4 minéraux qui bougent le monde. Technologie, tout ce qui est électronique, les 3T plus cobalt. Nous allons vous expliquer ça ici. Et moi, mon souci est que mes biens, parce que ces minéraux-là m'appartiennent. Ces minéraux m'appartiennent. Moi, j'ignore les contribuables. Je dois bénéficier des ressources de mon pays qui passent par le budget de l'État. Et en termes de redistribution de la richesse nationale, je dois me retrouver. Je ne peux pas accepter qu'un pays voisin vienne s'accaparer. Non, je vous cite quelques minéraux. Nous avons les diamants. Je vais prendre le message. Pétrole, kaolin, argile, bauxite, pyroxite, calcaire, phosphate, vanadium, cuivre. Tout ça, c'est en République démocratique du Congo. Je suis dans la 10e. Cuivre, plombe, zinc, manganèse, marbre, granit noir et rose, sel, gemme, fer, or, nous avons nous avons argent, nous avons chrome, cobalt, platine, uranium. 26e, nous avons nickel dans notre pays. Nous avons béryl, tantine, wolfram, étain, cassitérite, magnézite, amblygonite, lithium. Les 35 minéraux de la République démocratique du Congo. Et la guerre de l'Est, l'enjeu, c'est sur les minéraux qu'on appelle les 3T. C'est-à-dire étain, tantal, tungstène, plus les cobalt. Nous allons vous expliquer prochainement. Mais comme on ne peut pas prendre tous les appels, je vous donne quand même les scores. C'était chaud. Plusieurs appels, je devrais vous laisser le temps de vous exprimer. Mais malheureusement, je devrais introduire. Et nous allons revenir le dimanche prochain pour savoir le niveau du patriotisme dans notre pays. Cher la République démocratique du Congo. La question était de savoir merci pour les appels, mais nous sommes arrivés à la fin, pour ou contre un impôt spécial pour financer la guerre. Et cet impôt sera peut-être fixé à $1, ce ne sont que des propositions, et géré dans une caisse spéciale, affectée intégralement pour la guerre de l'Est pour soutenir nos FRDC. Les Congolais qui se sont exprimés, qui sont d'accord, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Congolais. Ils sont pour. Merci beaucoup. Ceux qui sont contre, et ils ont aussi avancé leurs raisons, et c'est aussi fondé, ils sont où ils étaient 4. Merci beaucoup pour les réactions, je vois les appels, je vois les messages. Mais la télévision, c'est le temps. Nous devons clôturer avec ceci. Nous n'avons qu'un seul pays. La République démocratique du Congo. Notre cher et beau pays. Et tout le monde doit s'y mettre pour que cette terre léguée, héritée par nos ancêtres soit protégée dans son intégrité. Je serai fier à mon tour également de laisser aussi à mes enfants cette terre, mais prospère, avec tout ce que nous avons cité comme minéraux. Mon plus grand rêve est qu'un jour, nous puissions parler un autre langage, que l'État puisse avoir les moyens nécessaires pour servir la population, et que ces moyens soient correctement et intégralement affectés pour le bien de la communauté. Pour le reste, nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal.